bord de mer à Dieppe. Aujourd'hui c'est un peu couvert, un peu agité, la mer est un peu tumultueuse. Nous sommes le 14 juin, le vendredi, c'est mon dernier jour ici, alors j'ai profité de quelques instants d'aller faire un petit tour en mer. Allez, profitez, messieurs, dames, du beau temps. Profitez du beau temps, la mer est belle et calme. Pour aller faire une balade en mer le long de la côte avec le navire. Le Vie de Dieppe, premier départ à 14h30 pour aller visiter les plages et les falaises de la mer, aller visiter la côte d'Albâtre. 14h30, le premier départ. Je profite de mon dernier jour pour aller faire un tour en mer, visiter les côtes. Pêcher sur nos côtes, telles que le bar, la morue, le merlan, le turbo et bien d'autres. Et à droite, on passe devant le terminal Transmanche Ferries. Nous avons actuellement un ferry qui fait la ligne régulière à raison d'environ 2 allers-retours par jour entre Dieppe et New Haven. Il met entre 3 et 4 heures pour parcourir les 120 km qui nous séparent des côtes anglaises. Ce ferry peut transporter jusqu'à 600 passagers pour 300 voitures ou 60 semi-remorques. Alors, on voit en début de falaise un château. Il s'agit du château musée de Dieppe. Ce monument historique a été construit en plusieurs étapes successives entre le 15e et le 18e siècle. Et il abrite depuis 1923 une des plus grandes collections d'Europe d'ivoire, avec notamment des maquettes de bateaux entièrement réalisées en ivoire. On peut aussi y admirer de très jolies peintures provenant de grandes écoles européennes relatant Dieppe, son port et sa région entre le 16e et 20e siècle. Et à noter aussi que Dieppe est une des premières stations balnéaires de France des années 1820. Ah, Ici c'est la ville. tu peux te dire que ça bouge, hein? Au suivant. Dingue. Oui, oui, ça secoue bien. Mais c'est attention de... Ça arrive assez fréquemment, effectivement. Mais là, Ça ventile, là. là. Timonerie là. C'est-à-dire que le temps, normalement on devrait commencer les voir, mais ça n'a pas été gâté par le temps dernièrement. Il y a déjà pas mal d'années, mais c'est un truc qui était arrangé après.
place. Merci aussi pour le pourboire du marin, mais ce n'est pas une obligation. Avant tout, merci de votre visite et au plaisir de vous revoir très bientôt à bord du navire Ville de Dieppe. Nous vous souhaitons également un excellent après-midi sur la région dieppoise. Merci et au revoir. Du quartier du Bout du Quai, c'est un quartier qui était très populaire, très pittoresque. Il a été essentiellement habité par des familles de marins-pêcheurs, des artisans cordiers qui fabriquaient les cordes pour les amarres de bateaux, les filets de pêcheurs, mais aussi des artisans ivoiriens. On avait encore une dans la rue légèrement derrière nous, si vous y venez à pied, vous la verrez. On retrouve aujourd'hui principalement l'architecture locale du XVIIIe siècle, puisque suite à la bombarderie, toute cette place a brûlé. On a donc reconstruit en pierre et principalement même en briques blanches. On reviendra dans quelques minutes sur l'origine de ces briques blanches. Vous avez lu là, le nom de la rue dans laquelle nous venons de passer? La rue des Bonnes Femmes. Alors c'est toujours sujet à interprétation. Les mauvaises langues disent même qu'à l'époque on a guillotiné sur la place du Petit Enfer. Pour les hommes, on aurait remplacé la dernière cigarette du condamné à mort par un passage dans la rue des Bonnes Femmes avant de leur couper la tête. Les mauvaises langues du XIVe siècle, ce sont là les restes de la tour carrée d'où fut défendue en 1694 l'entrée du port de Dieppe contre le siège britannique et sa redoutable artillerie. On lui a donné le nom de tour au crabe parce qu'avant la mer venait jusqu'au pied des fortifications et de cette tour et les crabes s'y agrippaient. Voilà donc tout simplement l'origine de son nom. Sur ma droite, vous remarquerez ces trous dans la falaise, dont certains sont d'ailleurs murés. Ces trous s'appellent des gobes. À l'origine, ils ont été creusés dans la falaise pour en extraire la marne qui était ensuite utilisée dans les fours à chaud pour servir de liant pour la fabrication des briques blanches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, ces trous ont longtemps été habités par des familles de marins-pêcheurs. Une centaine de personnes y vivaient encore au début du XXe siècle. Les Allemands les en chassèrent en 1940, et après la guerre, même si certains trous ont été provisoirement occupés par des familles, les autres ont été utilisés pour la conservation de la banane. Dieppe a été très longtemps le premier port bananier français, et même d'Europe. Toujours sur ma droite, et sur la falaise, vous avez là la chapelle de Bon Secours. Elle a été édifiée en 1876 et est tapissée d'ex-voto, rappelant les nombreux naufrages dont ont pu souffrir tant de familles dieppoises. Et 100 mètres. Et si vous observez bien la falaise sur ses flancs, vous y remarquerez des traces noires à l'horizontale, qui sont des touches de silex, qui, entraînées par les éboulements de la falaise, sont ainsi roulées par la mer et progressivement s'arrondissent pour devenir des galets. Galets qui, jusque vers les années 1980 ici à Dieppe, étaient encore triés et ramassés par des ramasseuses de galettes, tel était leur nom, afin d'être utilisés particulièrement dans l'industrie. Par exemple, pour la fabrication de la porcelaine, de la faïence, de la céramique, pour la fabrication des papiers de verre, pour les bavurages des pièces métalliques aussi, dont la dureté était naturellement inférieure à celle des galets, et aussi pour la fabrication de certains produits pharmaceutiques, certains cosmétiques, et même de pionniers dieppois qui ont été parmi les premiers à découvrir le Canada et à s'y installer. Et aujourd'hui encore, certains de leurs descendants sont toujours installés au Québec. On peut aussi lire les noms de personnalités canadiennes qui, depuis le début du XVIIe siècle, ont entretenu des relations avec la ville de Dieppe et lui ont rendu visite. D'autre part, vous remarquerez sur le côté droit du square cette stèle commémorative
du débarquement anglo-canadien du 19 août 1942. C'est à cet emplacement qu'avait été construit le premier casino de Dieppe en 1823, en remplacement des anciens établissements de bains de mer. Ces tourelles qui faisaient partie des remparts du château, remparts qui entouraient la totalité de la ville. Et entre ces deux tourelles, vous remarquerez aussi la dernière des nombreuses portes qui permettaient de pénétrer dans cette ville. Construites en grès en silex, elles sont tout à fait typiques de l'architecture locale, des monuments au XVe et XVIe siècle. C'est vers les années 1830 que Dieppe est sorti de ses remparts pour s'agrandir en remontant la vallée, donc sur le quartier Saint-Pierre, et aussi de chaque côté de la vallée, sur les hauteurs de Jeanval et de Neuville. Vous remarquerez que le matériau essentiel employé pour cette construction est le bois. Vous remarquerez aussi ces soubassements en grès et en silex, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis vous remarquerez encore la hauteur de ces deux portes. Vous voyez, quand on dit bien que les générations passées étaient beaucoup plus petites que celles d'aujourd'hui, là vous avez les éléments pour comparer. Et enfin, vous remarquerez entre ces deux portes cette coquille Saint-Jacques qui a été sculptée dans la pierre. Vous voyez là dans cette cavité au ras du sol. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que l'on parle de coquille Saint-Jacques.